Et les invités de Bonsoir Marseille, Fatia Amadouche et Élysée Ramaoui, bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes respectivement présidente de l'association des commerçants Prado-Plage David et secrétaire de cette même association également restauratrice. Prado-Plage David, on n'est pas loin évidemment de cette marina olympique qui accueille les épreuves de voile de ces Jeux. Exactement. Des Jeux qui sont pas vraiment une fête pour vous. Non. Pourquoi ? Non, parce qu'on n'a pas eu le résultat attendu. On espérait beaucoup de ces JO pour récupérer toute la perte du chiffre qu'on a subi depuis quelques années. Et malheureusement pour nous, c'est une grosse défaite. Nous n'avons pas renfloué les caisses, nous n'avons pas rempli nos terrasses et les JO sont bientôt terminés. Donc vous n'avez pas rempli les caisses, c'est ce que vous venez de dire, mais est-ce que en plus vous enregistrez un déficit peut-être Exactement, on a accumulé un retard depuis plusieurs années maintenant, notamment par la préparation des Jeux Olympiques, mais également d'autres contextes tels que le Delta Festival et tous les événements organisés par la mairie qui réquisitionnent notre parking. Et donc, privé de stationnement, on perd toute notre clientèle. Qu'est-ce qui provoque cette j'allais dire, baisse d'activité? Oui, cette baisse d'activité, mais surtout ce décalage entre vos espérances vis-à-vis de cet événement, les Jeux Olympiques, on en parle évidemment depuis des années, ça se prépare, vous le disiez, depuis des années, et le résultat final aujourd'hui, le 5 août. Comment on explique ce décalage? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à votre avis? Eh bien, donc, comme le disait si bien Lizzie, nous, on est commerçants depuis 20 ans. On est là tous les jours. Aujourd'hui, pour les Jeux Olympiques, nous nous ont dit qu'on allait voir 12 500 personnes tous les jours. Faux. Ça a été vendu, oui. Les tickets vendus, oui. Mais il n'y a que 6 000, entre 6 000 et 7 000 personnes, mais qui restent dans la fan zone, qui ne devait pas exister, bien sûr, pour nous. Normalement, la fan zone ne devait pas exister. Les gens devaient venir chez nous. Donc ça veut dire que votre clientèle potentielle, celle que vous espériez, notamment vous Lisiez en tant que restauratrice, elle se nourrit, cette clientèle, au sein de la fan zone. Il y a des food trucks qui ont été mis en place. Malheureusement, la fan zone comprend donc des food trucks, des animations, à boire, à manger, ce qui fait que les touristes ne viennent pas forcément chez nous. Ce qui nous rend le plus malheureux, c'est le fait qu'on ait perdu, nous, toute notre clientèle habituée, qu'on a eu du mal à gagner, parce que du coup, on n'a plus de stationnement et les gens fuient la zone. Donc en fait, nous, on a perdu notre clientèle, mais on n'a pas gagné non plus la clientèle du tourisme. Et je pense tout simplement parce qu'on a été exclus de cette préparation, à savoir qu'il n'y a eu aucune communication avec le comité des JO, aucune communication de la part de la mairie, et tout simplement, on a eu ce sentiment d'abandon. Alors, de par le contexte qui a été très difficile et où personne ne nous a soutenus, mais également par du coup cet événement sur lequel on espérait être plus présent que ce qui n'est le cas. Ce tronçon, pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas bien, non pas les plages du Prado, mais peut-être votre secteur, on est entre le rond-point du David et le début de la corniche Kennedy, on est sur cette partie-là des plages du Prado. Elle a connu des travaux avant ces événements, avant ces Jeux, des travaux de réhabilitation de la voirie. Oui, 2 ans et demi. Ça ne vous profite pas. Donc pendant 2 ans et demi, vous avez été impacté et aujourd'hui, ça ne vous profite toujours pas. Exactement. C'est-à-dire que nous, on a passé les 2 années de Covid, 2 ans et demi de travaux. On nous a sucré 5 saisons. Et aujourd'hui, on nous a, juste avant les Jeux Olympiques, vous inquiétez pas, on est là pour vous, on va vous aider. Qui vous dit ça? Il n'y a pas longtemps, Madame Fortin. Donc ça, c'est la mairie, maire du 6-8. Du 6-8. Jusqu'à ce jour, elle devait nous donner une réponse il y a 3 semaines avant les Jeux Olympiques. On n'a toujours pas de nouvelles d'elle. Donc aujourd'hui, nous, on demande indemnisation pour tous les restaurants de la promenade Georges Pompidou. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, nous, sans cette aide, on est à la faillite. Aujourd'hui, vous risquez la fermeture. Vous craignez la fermeture. Exactement. Et donc, comme pour Paris, on a besoin que le comité des JO ainsi que la mairie prennent leurs responsabilités et nous viennent en aide par une indemnisation pour nous permettre de rattraper le retard qu'on a subi par leur faute. C'est même pas pour gagner de l'avance, c'est juste vraiment pour survivre et tenir et se dire qu'après la fin de ces JO, nos commerces puissent encore rester ouverts. Alors évidemment, à l'instant T, ce que je vais vous dire, ça va vous importer peu au regard du déficit dont vous me parliez à l'instant, mais les travaux de rénovation de la voirie, etc., cette mise en lumière de la marina à l'international, au final, elle va quand même vous allez quand même en profiter. Mais quand vous l'espérez, peut-être après les Jeux, peut-être pour les autres échéances. On a aussi le Delta qui arrive à la rentrée de septembre. Non, je pense pas. Le Delta Festival, pardon, vous l'évoquiez tout à l'heure, je rappelle que c'est l'un des prochains événements en septembre. Exactement. Est-ce qu'au final, c'est pas un mal pour un bien? Évidemment que là, à l'heure où je vous parle, vous me disiez, le déficit est évidemment très important au regard de vos espérances avec ces Jeux de Paris 2024, mais est-ce que vous vous dites pas au final, bon,
ça arrive plus tard que prévu, mais les retombées vont arriver. Non, parce que le Delta Festival, pour nous, c'est une catastrophe. D'accord. Exactement. Parce qu'ils ferment le Delta Festival 15 jours avant. Oui. Ils font leur truc. 15 jours après pour démonter. C'est-à-dire qu'ils nous sucrent le parking. Ouais. Et nos places à nous, c'est-à-dire qu'il ne nous reste plus qu'un côté. Et ce côté-là est pris par toutes les trottinettes. Et vous devenez un lieu de passage, en fait. Exactement. Simplement. Sans compter les nuisances sonores, sans compter le fait qu'on n'ait plus l'accès à la plage, encore une fois, sans compter le fait qu'on ait la vue sur la ferraille et sur les containers. C'est beaucoup d'aspects à prendre en compte et qui font que notre clientèle ne vient pas et que nous ne gagnons pas la clientèle du Delta, puisque en intérieur, ils peuvent également se restaurer et boire. Donc du coup, le Delta Festival, pour nous, il ne nous rapporte rien du tout, puisque quand ils rentrent, ils n'ont plus le droit de sortir. Le déficit là, que vous connaissez actuellement, vous arrivez à le chiffrer? Vous le chiffrez à combien? 80% de pertes. 80% de pertes. Oui. Ouais. Pour donc pour l'association, hein, dont vous faites partie des commerçants Prado Plage David, ça représente combien de commerçants? Une trentaine. Une trentaine de commerçants aujourd'hui. Également tous situés sur la promenade Pompidou. Ouais. Donc du commandant Roland jusqu'à la statue David. Vous lancez ce soir un appel à l'aide à la mairie de Marseille? Tout à fait. Complètement. On demande de l'aide à la mairie de Marseille, à titre exceptionnel, d'indemniser tous les restaurateurs qui sont au bord de la faillite. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que ces jeux, vous les avez vous aussi travaillé, préparé depuis de longues semaines, de longs mois, de longues années peut-être même pour certains d'entre vous, certains commerçants d'entre vous, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dépité au regard finalement de l'investissement et du rendu? Complètement. C'est une défaite. C'est une défaite parce qu'on attendait beaucoup. On pensait que cet événement qui est d'ampleur mondiale allait sauver nos restaurants. Et en fait, malheureusement, c'est l'effet inverse qui se produit. Et là, on se rend compte qu'on est complètement démunis. On a perdu plusieurs saisons. On a investi beaucoup d'argent pour préparer ces JO qui ne nous ont pas non plus rapporté d'argent. Et on ne sait pas, après ces JO, qu'est-ce qu'on va devenir. Merci beaucoup en tout cas d'être venu témoigner ce soir sur le plateau de Bonsoir Marseille. On suivra évidemment l'évolution qu'on vous souhaite positive de votre situation. Lizzie Ramaoui et Fatia Madouche, merci d'avoir été nos invités sur BFM Marseille-Provence. On passe à la météo.